Allez, je vous retrouve dans cette vidéo pour la séance numéro 57 qui fait suite au dernier test de la phase 2 du programme de 12 semaines de développement de la force musculaire et de la perte de masse grasse. On attaque donc la phase 3, c'est la séance numéro 1, donc de la semaine 9. Il n'y a plus qu'un seul niveau. Ok. Il s'agit d'un point tournant dans notre entraînement de renforcement musculaire. Donc tous les niveaux maintenant sont scindés en un seul. Et c'est un motif de célébration. On va officiellement atteindre le niveau expert, confirmé tous. Bien sûr, au préalable, il faut avoir suivi les phases précédentes. Sachant que la marge de progression pour quelqu'un qui est débutant est bien plus grande que pour quelqu'un qui est déjà expert, qui lui doit maintenir son niveau. Et puis bien sûr, avec les effets de l'âge, après, c'est difficile de progresser. Ok. Sachant quand même que la marge de progression en renforcement musculaire et en musculation est plus grande que lorsque vous pratiquez de la course à pied ou autre, où là c'est beaucoup plus difficile de progresser à l'âge de 50 ans. Voilà, on progresse jusqu'à 35, 40 ans, et puis après, il ne faut pas rêver. Y a plusieurs facteurs physiologiques qui font qu'on est moins performant en performance pure. Voilà. Il n'empêche qu'il faut quand même continuer à pratiquer pour votre santé, votre bien-être, votre estime de vous-même, etc. Voilà. Il nous reste donc 3 semaines, 4 semaines. On a fait 56 jours d'entraînement. On se sent quand même normalement pas trop mal, si vous dormez bien, si vous mangez bien, si vous observez bien ces temps de repos nécessaires entre chaque semaine, entre chaque phase. Normalement, c'est 5 séances par semaine et 2 jours de repos complet pour bien compenser les efforts. Ensuite, je mettrai en commentaire ce que j'ai fait jusqu'à présent, d'autres liens qui vous permettront, une fois que vous aurez fait ce programme, de pouvoir explorer d'autres programmes et pourquoi pas éventuellement travailler avec des charges. D'accord. Là, c'est un niveau après qui est au-dessus, mais c'est bien de commencer au poids de corps pour ensuite être efficace avec des charges. Voilà, le kettlebell, haltères, les haltères, très bon les haltères, les balles lestées, les élastiques, les agrès aussi en salle de muscu, ça peut être très très bon. Tout, voilà. Nous, on se contente de travailler au poids de corps. C'est bien pour être opérationnel. On travaille sur un renforcement musculaire, non pas ciblé sur un seul muscle, mais sur toute une chaîne musculaire. Et du coup, après, on est efficace pour le quotidien. Voilà. Et puis, j'insisterai, mais par la suite, et j'ai déjà plus ou moins écrit ou diffusé des vidéos sur la nécessité du stretching, des étirements passifs, actifs, pour reposer le corps et entretenir le fascia surtout, qui est un organe qui était peu connu jusqu'à présent et qui maintenant est assez connu. Et on s'est rendu compte que si on l'assouplissait, on était plus performant. Voilà. Que dire d'autre si ce n'est qu'on va passer donc à la séance. L'échauffement est toujours le même. Je le mettrai comme d'habitude en commentaire. Et c'est une séance donc d'une vingtaine de minutes. Voilà. Et on va commencer par le sumo squat. Alors je rajoute une petite charge maintenant, mais c'est pas obligé pour vous. Personnellement, dès que je pourrai mettre une charge, je la mettrai. Il y a 30 secondes de travail, 30 secondes de récup. Je vais prendre le timer. Voilà. 30. Je règle donc le timer, c'est toujours le même.
s'agit de Trainer Pro que voici, gratuit à télécharger. Et ça va attaquer donc exercice numéro 1, le sumo squat que je fais avec une kettlebell. Je mettrai aussi en lien en commentaire un article qui présente cet objet qui est un super objet. Là, je me contente de 12 kg. L'important, c'est de trouver la charge qui vous convient. Allez, 30 secondes de travail, 30 secondes de récup. On va travailler ensuite sur le lunge to pause. Là, je vais le faire aussi avec mes kettlebells. Parce que si j'ai la chance d'en avoir en double, n'hésitez pas, si vous avez les moyens, à acheter voilà, 2 charges du même poids. Comme ça, il y a des exercices qui se font avec 2 charges. C'est bien. Et surtout celui qui vient, le lunge to pause, 2 secondes, où on descend, 2, on remonte. Toujours 30 secondes, 30 secondes. Hein. Ça reste vraiment à la portée de tout le monde. Allez, on passe au squat jump. Donc là, hein, je rajoute une petite charge que je mets comme ceci en gobelet le long de ma centre de gravité. Voilà. Et je vais faire mon squat jump. C'est parti, top. Allez, on travaille l'explosivité du saut, la réception en flexion immédiate. Voilà pour ce qui est de l'exercice squat jump, que vous pouvez faire, je le rappelle, sans charge. Hein. Le programme à la base n'est pas prévu avec charge. Allez, on passe au burpee. Fameux exercice pour la perte de gras, pardon. Sans doute un des plus efficaces. Et c'est parti. Donc bien l'amorti, d'abord le bassin, ensuite les bras. Je remonte, pied à plat, je saute. Bassin, bras. Toujours privilégier la qualité du mouvement à la quantité. Et on va partir sur l'exercice suivant, le single leg de walkout. Exercice complet sur un pied. Allez, on fléchit bien, on descend, on écarte les doigts, on marche jusqu'à la planche, coccyx nombril, et on remonte, flexion, je remonte et je m'équilibre. Flexion, marche, planche, équilibration permanente. Là, les muscles stabilisateurs sont très sollicités. On va faire la même chose sur l'autre pied.
Allez, travail d'équilibration, écartez les doigts, descend, marche de l'ours, plein de petits pas. Faites-en le plus possible jusqu'à la planche. Ramenez, équilibré. Allez, on prend conscience de ses appuis. Passez vos pieds bien à plat, les doigts de pied écartés. Et on va passer à l'exercice suivant, un exercice de gainage statique, le cobra, qu'on a souvent fait dans les deux phases, dans les deux premières phases. Et ça va partir. Top chrono. Allez, les mains sont en position neutre, le long des hanches, des cuisses. Et ne bloquez pas la respiration. On poursuit. Exercice du hip tap. Planche basse, rotation de bassin avec le plus d'amplitude possible pour travailler sur l'abdomen. Les muscles aussi du dos fonctionnent, hein, les multifides. Ce sont des petits muscles élastiques qui sont là pour protéger la colonne. Voilà le mouvement. Très sollicitant. Voilà pour le hip tap. Et on passe au suivant, hein. Break dancer. Celui qu'on a fait donc lors du test précédent. Position 4 pattes sans poser les genoux et on fait un petit break dance à droite et un petit break dance à gauche. Mouvement inspiré du hip-hop. On est là. Après, il existe un mouvement plus complexe, hein, où vous venez là, vous doublez en fait. Nous, il s'agit du simple. Allez, on va faire le plank reach out and back. Donc c'est un mouvement de planche haute où votre bras passe devant, puis ensuite il va chercher la cheville opposée. J'aime bien prendre des poignets sur celui-ci et sur des planches. Donc avec ou sans poignet, hein. Mais avec poignet c'est pas mal. L'alignement. Et c'est parti. La main devant. Et je vais chercher la cheville opposée. Voilà pour ce qui concerne la planque reach out and back. On refait un petit cobra.
Et c'est parti. Cobra. Et on va passer au Superman. Toujours un exercice de gainage dynamique, statique, pardon, avec les bras devant ce coup-ci. Donc là, on se focalise un peu sur le dos, un peu plus. Superman, hop, comme son nom l'indique, les bras devant, les jambes et l'extension. Pour travailler, vous allez voir, ça va mettre en tension de façon isométrique les muscles du dos. C'est parti. Allez, mouvement suivant, on poursuit sur le travail du dos, mais ce coup-ci de façon dynamique. Et on travaille sur le lying flyer. On fait l'oiseau en fait. En position gainage, on va venir bouger les bras. Simple, basique, efficace. Et c'est parti. Ne bloquez pas la respiration, bien sûr. Les muscles ont besoin d'oxygène. Voilà pour ce qui concerne le lying flyer. Et on va poursuivre. Hollow, body, hold and roll. Travail sur toujours. Maintenant, on passe sur l'abdomen. Et c'est du dynamique parce qu'on va tourner le corps complètement. Suite à la posture du hollow body hold. Donc comme ceci, on décolle les omoplates, monte en poitrine, on décolle les pieds et on roule. Une fois à droite et une fois à gauche. Et on stabilise un petit moment. Sur les 30 secondes. Voilà pour ce qui concerne le hollow body hold and roll. Allez, on va faire un petit bracer. Bien appuyé donc lors de l'exécution de cet exercice avec les paumes de main contre les genoux et les genoux maintiennent une force pour ne pas se laisser faire. Ils appuient aussi contre les paumes de main. On fait un étau menton poitrine, on décolle les omoplates et on appuie fort pendant 30 secondes. On ne bloque pas la respiration. Top. Ah, il nous reste 2 exercices. Bien souvent, ce sont ces exercices-là qui marquent la fin des séances. En tout cas, dans la phase 1 et dans la phase 2 du programme, ça a toujours été. J'aime bien rajouter un petit ballon que je viens mettre entre mes genoux. Et c'est le hip crossover. Très bon pour la colonne.
Et on appuie contre le ballon en phase descendante, on inspire, on appuie, quand on remonte on peut relâcher, on appuie contre le ballon. Voilà pour ce qui concerne le hip crossover. Il ne nous reste plus qu'un cobra. Il y aura eu 3 cobras dans cette séance. Et c'est une séance qui dépasse les 20 minutes, auquel vous ajoutez 10 minutes d'échauffement, ça fait 30 minutes de séance, ce qui est très court. Et ça va attaquer. Dernier petit cobra. Allez, voilà pour la séance. Donc c'est la séance 1 de la phase 3. Nous sommes à la semaine 9 et en tout il y a 12 semaines. Allez, un petit défi comme à chaque fois avec la roulette. Hein, parce que lorsque vous progresserez et que vous deviendrez expert, vous serez capable de faire des exercices qui risquent de vous surprendre sur votre capacité musculaire. Et donc il y a un exercice ici qui est très difficile. Le voici. Je vous mets au défi. Avec la petite pompe. Voilà. Pour finir, à vous de jouer. Merci de votre écoute. À bientôt pour la séance suivante.